Il n'y a pas d'émotion dans la discipline. Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu entends un truc de la sorte? Du genre, il n'y a pas d'émotion dans la discipline. Parce que si nous prenons seulement le mot discipline, comment est-ce que nous avons appris la discipline? Majoritairement, quelle qu'en soit la personne, dès que tu prononces le mot discipline, directement, on a une connotation tellement négative de la discipline parce que nous avons appris la discipline dans de très mauvaises conditions. Nos parents qui nous battaient dessus, ou bien nos parents qui nous grondaient, ou bien nous criaient dessus. Donc, c'est cette association-là que nous avons avec la discipline. Voilà pourquoi dès qu'on entend le mot discipline, directement, on est mal à l'aise, on se sent frustré et on veut tout simplement s'enfuir. Mais la discipline, c'est quelque chose d'extrêmement, je dis bien extrêmement important. Quel qu'en soit ce que tu veux faire dans ta vie, tu dois développer un niveau de discipline pour faire cette chose-là. Le bon côté des choses, c'est que tu as déjà une discipline, quelle qu'en soit la façon dont ta vie est. Si ta vie est chaotique, c'est que c'est cette discipline-là que tu as présentement et c'est ça qui est en train de te donner les résultats que tu as présentement dans ta vie. Alors maintenant, comment est-ce que développer une nouvelle discipline? Ou bien, si nous revenons sur la phrase, il n'y a pas d'émotion dans la discipline. Qu'est-ce que cela veut concrètement dire? Alors, pour commencer à toucher à cette question-ci-là, je vais raconter une petite histoire concernant un peu mon passé. Bon, j'ai aussi un passé. Et c'était au lycée où je me rappelle, nous étions en train d'aller à l'école pour des examens. Mes frères et sœurs, on leur a donné de l'argent de poche. Mais à moi, on ne m'avait pas donné de l'argent de poche. J'avais fait quelque chose, je ne me rappelle plus exactement quoi, et on ne m'a pas donné de l'argent de poche. Donc, cela a affecté énormément mon état. Et quand je suis arrivé à l'école, à l'examen, je n'ai vraiment pas pu composer correctement parce que j'étais complètement abattu par ce qui s'est passé. Et voici une situation comme ça qui vient encore révéler comment est-ce que nos émotions nous empêchent à être disciplinés ou bien à obtenir les choses que nous voulons dans notre vie. Alors, pourquoi est-ce que la discipline, c'est quelque chose qui est difficile ou bien pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'émotion dans la discipline? Donc, la première chose, c'est d'abord de comprendre la façon dont on nous a appris la discipline. Comme j'ai dit, c'est majoritairement avec du fouet, en te criant dessus, en te grondant dessus. Donc, ton association avec la discipline, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Et à côté de ça, maintenant, nous sommes constamment dans cette polarité-là de on se sent mal, après on se force pour se sentir bien. On dit, OK, tu dois être positif, on se force pour pouvoir faire quelque chose. T'es-tu déjà retrouvé devant des tâches que tu dois toujours te forcer, te motiver, te pousser avant de les faire? Le problème alors avec ça, c'est que cela peut te permettre de faire la tâche à l'instant T, mais cela ne peut pas te permettre de faire cette même tâche-là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est majoritairement une période de temps comme ça que tu as besoin pour accomplir un projet vraiment énorme. Un facteur très important concernant les émotions qui n'ont rien à voir dans la discipline, c'est de développer une stabilité émotionnelle. Oui, tu dois développer une stabilité émotionnelle parce que si je prends l'exemple ici comme le mien, cet incident qui s'est passé dans mon enfance, si j'étais stable émotionnellement, cela n'aurait pas dû m'affecter de telle sorte que je m'avais échoué à mon examen parce que j'étais déstabilisé émotionnellement. Et c'est ce qui nous arrive constamment au quotidien, que quelque chose nous arrive, on nous annonce une nouvelle ou bien on regarde quelque chose à la télé et directement ça affecte nos émotions et nous n'avons plus envie de faire quoi que ce soit. On se sent triste, on est fâché ou bien quel qu'en soit ce que l'émotion est. Parfois, c'est même une émotion de joie. On t'annonce une bonne nouvelle, directement tu es tellement content que tu n'arrives plus à te concentrer, à te focaliser pour faire ce que tu étais en train de faire. Donc, quelle qu'en soit l'émotion, ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'obtenir une stabilité émotionnelle de telle sorte que quel qu'en soit ce qui se passe, tu es toujours en mesure de faire ce que tu dois faire de façon posée, sans trop t'exciter. Un autre truc aussi extrêmement important à comprendre ici, c'est prenons un exemple d'une usine de production. Tu vois, une usine de production, elle a une chaîne de travail et chaque élément de la chaîne exécute une fonction spécifique. Donc, chaque chaîne de production exécute une fonction spécifique. Si nous prenons par exemple aussi le cas de notre corps, notre organisme, tu as ton cœur qui est toujours en train de battre 24/24, 7 jours sur 7. Il ne s'arrête jamais, il n'est jamais fatigué ou bien il se décourage jamais. Mais imagine si il était émotionnel comme toi et qu'il se lève un matin et dit « Oh, tu sais, pomper le sang là, aujourd'hui je ne me sens pas. Aujourd'hui je suis fatigué, je vais
tu vas dormir. Ce qui t'arriverait, on appelle ça la crise cardiaque. Voilà pourquoi c'est impératif de devenir stable émotionnellement, de telle sorte que tu puisses être discipliné. Comme j'ai dit, nous avons tellement de connotations négatives envers la discipline, mais la discipline aussi, c'est l'outil essentiel que tu as besoin pour réussir dans ta vie. Parce que quel qu'en soit le projet dans lequel tu te lances, tu dois devoir être discipliné à faire ce que tu dois faire pour obtenir des résultats. Mais si durant ce processus, tu es découragé et tu n'es pas motivé, ainsi de suite, tu ne vas sûrement pas récolter les fruits de ton travail. D'où la stabilité émotionnelle est extrêmement importante et il n'y a pas d'émotion dans la discipline. Tu dois arriver à ce niveau-là où quand tu décides de faire quelque chose, tu le fais. Parce que je prends toujours l'exemple de si ton cœur se levait un matin et puis il te disait l'affaire de battre de sang là, pas aujourd'hui, je suis fatigué. Ta vie s'arrêterait. Donc, c'est extrêmement important de séparer ses émotions de sa discipline. C'est facile à dire, mais difficile à le faire, mais c'est ce que nous devons le faire. La façon dont moi, je travaille ce point-là, pour travailler sur mes émotions, pour devenir stable émotionnellement et pour développer une nouvelle discipline. Parce que développer une nouvelle discipline, ça prend du temps et ça prend de l'effort. Et très souvent, nous n'avons pas ce temps-là ou bien de l'effort. Nous abandonnons rapidement, on se décourage et ainsi de suite. Donc, nous avons des outils qui nous permettent de développer ta stabilité émotionnelle et de développer une discipline de telle sorte que tu puisses être consistant dans ce que tu fais. Parce que ce n'est que la consistance qui produit des résultats dans notre vie. Toujours l'exemple du cœur, il est consistant dans ce qu'il fait. Il ne s'arrête jamais, il n'en a jamais marre, il fait toujours la même chose. Pareil dans une usine de production parce que parfois même aussi, nous on se dit « Ah, je n'aime pas faire ça, ce n'est que la même chose, c'est ennuyeux. » Si ton cœur disait que battre le sang là est ennuyeux, qu'est-ce qui t'arriverait? S'il disait pomper le sang là, c'est ennuyeux, qu'est-ce qui t'arriverait? Donc, la discipline, c'est pour ça, c'est pour obtenir les résultats efficaces. C'est pas parce que c'est bon ou bien parce que ça nous plaît ou bien quoi que ce soit. C'est tout simplement parce que c'est le moyen le plus efficace pour obtenir des résultats. Par conséquent, nous devons aussi nous discipliner, même si nous pensons que cette chose-là est ennuyante. Ça n'a pas besoin de changer chaque 5 minutes. Pourquoi est-ce que nous aimons toujours que les choses changent chaque 5 minutes? Au contraire, tu es en train d'abuser ton corps parce que tu es constamment sur une dopamine que tu veux toujours continuer à recevoir. Mais la stabilité émotionnelle te permet d'éviter des trucs, ces choses-là, d'éviter cette dopamine-là que tu es constamment en train de rechercher. D'où c'est important de devenir stable et développer une discipline pour pouvoir obtenir ce que tu veux dans la vie. Et comme j'ai aussi dit, la façon dont nous avons appris la discipline, c'est une façon extrêmement abusive. Par conséquent, tu dois aussi travailler dessus de telle sorte que la discipline pour toi devienne un truc tout simplement normal parce que c'est normal d'être discipliné. Et on n'a pas besoin du fouet ou bien d'être menacé pour se discipliner. C'est quelque chose qui peut aussi se faire de façon naturelle. Donc, si tu aimerais savoir comment moi je fais pour continuer à être discipliné dans ce que je fais, tout comme notre cœur qui ne fait que faire sa fonction, il ne se plaint pas, il ne se décourage jamais, il le fait toujours. Si tu aimerais aussi être le cœur, alors envoie-moi un message et de là nous pouvons discuter et voir comment toi aussi tu peux développer ta discipline en éliminant les émotions dans ce que tu fais. C'était tout pour aujourd'hui et à la prochaine. Et aussi, si tu aimes ça, partage avec une personne et à très bientôt. Bye bye.